Alors on est parti d'un constat qui est le suivant, c'est que nos adhérents ont des difficultés récurrentes à trouver des professionnels à leur métier. On a également constaté qu'il y avait une adéquation bien souvent entre des demandeurs d'emploi qui pouvaient ou ne pouvaient pas avoir une première expérience en mécanique et pour lesquels il pouvait y avoir des débouchés dans ces métiers. On avait quelques objectifs à travers cette action. Le premier, c'est de rapprocher des demandeurs d'emploi ou l'école avec le milieu des entreprises. Donc c'était l'élément fondateur du club qu'on a repris à travers cette action. Le deuxième objectif qui était poursuivi, c'était jouer pour ce rôle de club un rôle sociétal d'un point de vue bassin d'emploi et bassin d'emploi local. Et puis le troisième objectif, c'était aussi à un moment donné de fédérer autour d'une action collective des entreprises, des partenaires institutionnels et puis bien évidemment les permanents du club qui ont soutenu cette action. Alors, on a eu un certain nombre d'actions au préalable, déjà d'expliquer la démarche à nos partenaires emploi. Et c'est à travers leurs propres actions qu'on a pu identifier des personnes qui pouvaient être intéressées par cette action. Donc on a mené des actions d'information collective auprès de demandeurs d'emploi. On a accueilli pas loin de 60 personnes au niveau du club G à travers 2 demi-journées. Ensuite, un certain nombre d'entretiens individuels, d'abord avec nos partenaires sociétés de travail temporaire qui nous ont accompagnés. Puis ensuite en associant les entreprises qui étaient partantes sur cette action. Et puis ensuite on a eu l'appui de l'AFPI qui nous a permis à travers des tests d'évaluation de sélectionner les personnes qui avaient le potentiel à venir vers les métiers de la mécanique. À notre grande surprise, c'est qu'on a eu des profils très divers et variés, des personnes qui avaient déjà eu une première expérience en mécanique, puis des personnes qui avaient un premier métier en main ou pas du tout. On a eu des personnes de l'agroalimentaire, on a eu des personnes de la chimie, on a eu des personnes de l'informatique. Sur le contenu de la formation, on est parti sur 40 jours avec 5 jours d'immersion. Il faut s'imaginer qu'en 40 jours ou 45 jours, on n'a pas encore des spécialistes, mais on peut considérer que sur une production, ils sont capables de contrôler avec des moyens classiques, ils sont capables de charger les pièces, ils sont capables sur des tours conventionnels et fraiseuses conventionnelles simples de faire les premières opérations de base. Ils sont capables sur un tour de faire du chariotage, du dressage, en tenant des cotes pour l'instant, j'ai envie de dire, entre 5/100e et 1/10e. 3 outils pédagogiques sont à leur disposition. Premièrement, les équipements, donc ils ont un tour ou une fraiseuse chacun. La deuxième partie, on a donc des îlots techniques individualisés où chacun peut progresser à son rythme. Donc il y a un certain nombre de quiz ou de travaux pratiques qui sont faits via l'ordinateur. Ce préenregistrement permet à chacun d'entre eux d'aller donc visualiser soit des vidéos, sur par exemple quelque chose qu'ils n'auraient pas complètement intégré sur machine. En lecture de plan, ils ont exactement la même procédure. Ils ont un petit outil qui s'appelle GSD5 qui permet de démarrer des basiques et d'aller jusqu'à la lecture d'un plan industriel. Et ensuite, on fera le saut avec des plans justement d'industriels de la région pour leur faire lire et réaliser à échelle réduite, leur faire reproduire sur tour ou sur fraiseuse ces pièces. L'objectif est qu'ils intègrent soit une entreprise en termes de contrat entre le 2 août et début septembre, soit qu'ils embrayent directement à partir de début septembre sur un contrat de pro en alternance, une durée de formation de 55 jours avec un compagnonnage donc dans les différentes entreprises. Un tuteur sera formé à la fois pour accueillir le jeune, à la fois pour lui donner quelques rouages pédagogiques. Sur cette année-là, on visera donc une montée en capacité et à l'issue, ils passeront leur CQP dans l'entreprise industrielle. La vraie réussite que l'on a eue, c'est qu'on a tout de suite su fédérer nos adhérents qui ont été partie prenante de l'action, qui ont su donner de leur temps pour la sélection, qui ont su donner de leur temps pour expliquer leur métier et puis qui demain donneront de leur temps pour former les jeunes à leur métier pendant une année de contrat de professionnalisation.